Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu particulière. Alors pourquoi particulière? Parce que je vais un peu changer le format. D'habitude je vous fais des unboxings et je commente l'unboxing en lui-même ou en mettant une petite musique. Là l'unboxing en question il a déjà été fait dans une autre version, enfin surtout dans une autre couleur. Donc je vais vous faire tout simplement un petit commentary sur ce qui s'est passé par rapport tout simplement à ce pouf à roulette, ce petit fauteuil sur roulette. Une petite mésaventure. Alors, par quoi commencer? Bon, déjà, je vais vous mettre la vidéo donc en haut, ici, là, en bas, à droite, gauche, enfin, etc. Vous verrez où vous pourrez accéder en fait au véritable unboxing du Footrest DX Racer, où vous verrez donc la première version que j'avais achetée, c'est-à-dire en noir et blanc entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Et suite à cet achat, donc ça n'a pas fait, donc j'ai eu l'occasion d'en avoir un autre en échange. Du noir et blanc, j'en ai pris un noir, totalement noir. Au moins j'étais certain de la couleur que j'allais réellement avoir et ne pas me faire entre guillemets rouler. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise un peu un mot fort, rouler, parce que c'était quand même assez spécial comment ça s'est passé. Allez, donc c'est parti. Donc je vous explique un peu l'histoire. Je savais que le Footrest DX Racer allait sortir, donc c'était une certaine date, bref. Et comme à mon habitude, je commande donc au LDLC à Saint-Étienne, car j'habite à Saint-Étienne et j'ai pour habitude d'aller chez eux pour commander, enfin d'aller chez eux ou de les appeler surtout par téléphone. Je passe commande, donc je paye par carte bancaire, etc. Bref, j'aime bien faire ça, c'est simple, rapide, comme ça mon colis arrive là-bas, le jour J, je le prends et surtout je bénéficie de la garantie magasin, ce qui est assez confortable, même si je suis honnête, jusqu'à présent je n'ai eu aucun souci avec le matériel. Et quand bien même j'en aurais eu, c'est pas de la faute en fait des LDLC quand on a un problème avec un matériel vu qu'il est neuf. Bref, donc je les appelle une fois, je les appelle deux fois, trois fois, etc. Et en fait ils étaient débordés cette semaine-là, donc ils n'ont pas pu me répondre. Donc j'ai commandé par le biais du site, donc ce qui est très rare car je commande jamais sur le site. C'était ma première commande. Et alors, ma première commande, oui, parce que comme je vous ai dit, je commande souvent sur LDLC, entre guillemets, enfin entre parenthèses, rien que cette année, entre des collègues qui ont voulu monter des PC, etc., sur mon compte personnel, j'en ai à peu près pour 12 000 € de commandes, en moins d'un an. J'estime que pour un simple particulier, c'est quand même pas mal. Sans compter toutes les autres personnes que j'ai envoyées à droite à gauche, pour tout simplement s'acheter soit des PC portables, ou des périphériques et autres. Bref. Donc cette fois, je commande sur le net. Donc je fais ma commande, tout se passe bien, nickel. Je reçois un mail de confirmation, comme d'habitude. Et puis, pour la livraison de mon matériel, bah là, les choses se compliquent. Je vais pour commander, enfin j'avais déjà commandé, je veux dire, et le matériel n'arrive pas, il n'arrive pas. Et puis en fait, j'appelle c'était bien marqué matériel expédié. Donc moi, la visu client que j'avais, c'était marqué expédié. Mais quand j'appelais le service client, eux avaient une autre visu. Ils n'avaient pas le statut expédié, ils avaient toujours dans leur entrepôt. Donc, une erreur, ça peut arriver. Bref, tant pis, c'est arrivé sur la seule fois où je commande. Je dis, bah faites le nécessaire, etc. Bon, je vois que le nécessaire est toujours pas fait au bout de quelques jours. Je rappelle et je dis, écoutez, moi le produit, j'en ai besoin rapidement. Normal, vu que j'ai commandé. Mais, surtout... faut pas m'amuser, il y a un souci, vous dites que il est dans vos entrepôts, depuis le temps, vous le trouvez pas le colis, il dit attendez, je vais me renseigner, et en fait non, il trouvait pas mon colis. Donc là je me dis c'est quand même, bon c'est pas petit, c'est pas une barrette de rame qui aurait été emballée quelque part, le colis, il se voit quoi, c'est pas non plus énorme, mais ça se voit quoi. Et donc ils me disent, on sait pas où il est, Pas grave, trouvez une autre solution, vous savez pas où est mon colis, moi je l'ai pas, vous le voyez informatiquement chez vous comme quoi vous l'avez pas envoyé, faites le nécessaire, renvoyez-moi-en un autre, pas de souci, ça peut arriver, après vous débrouillez informatiquement, vous le rentrez, vous faites ce qu'il faut, vous le retrouvez, bref, après ça me regarde pas, ce sont vos oignons. Et puis non, toujours pas. Au bout d'un moment, ça me saoule. Je me dis, parce que je devais me le faire livrer au magasin à Saint-Étienne. Je l'ai commandé sur internet, mais je devais me le faire livrer à Saint-Étienne. J'appelle quand même au pire des cas, j'appelle au bout d'un moment, je veux dire, LDLC Saint-Étienne, et je me dis, au pire des cas, ça se trouve, eux ils l'ont reçu, puis en fait c'est tout simplement internet où ils sont pas avisés. Je les appelle,
Et puis ben, je donne mon nom, bon, ils sont habitués, et ils me disent oui, oui, on a un colis pour vous, on a reçu un colis pour vous. Alors, par rapport à la date à laquelle ils l'avaient reçu, c'est vrai que ça avait mis du temps, mais ils l'avaient. Donc, pour le service client, il était toujours chez eux. Pour moi, il était, en fait, enfin, pour LDLC Saint-Etienne, il l'avait. Je me dis, c'est quand même bizarre, donc je vais aller le chercher. Je vais chercher mon colis, je donne mon nom, ils mettent un peu de temps et tout ça. Et en fait, c'est bizarre, il y avait... comment ça s'est passé? Ouais, il y avait un truc qui était un peu spécial, ils ont dû remplir une feuille, comme quoi ils me le donnaient bien, enfin... C'était pas comme, ouais, comme d'habitude, ils m'ont dit, ils avaient eu des petits problèmes, etc. Bref, ça peut arriver, donc je le prends. Donc je le réceptionne et je signe comme quoi je l'ai bien récupéré. Donc déjà, premier truc, on va dire assez pénible, car d'appeler plusieurs fois, de ne pas l'avoir du tout dans les temps, me faire balader. Bon, passons, je me dis je l'ai. Je rentre à la maison, donc je rentre à la maison, et puis comme d'habitude, ben, je fais un unboxing dessus, je vous fais profiter de l'achat pour vous dire si ça valait le coup ou non, et j'avais été très honnête, je vous avais dit que par rapport au prix, ça valait pas le coup. Bref, je partage mon expérience, ce que je pense, et après vous faites votre propre idée sur le produit avec la vidéo que je vous montre. J'essaye d'être, on va dire, le plus explicite possible sur les spécificités du produit, les pour et les contre. Donc je monte le truc, et puis bah, ma grande surprise, qu'est-ce que je vois? Et bah, je vois que le blanc n'est pas blanc. En fait, le blanc, il est blanc crème. Donc, j'avais tellement mis du temps pour l'avoir que je constate et je me dis, j'avais pas envie de rentrer dans une démarche, vu comme ça avait déjà été compliqué pour le recevoir, je me dis, je vais pas rentrer dans une démarche pour le renvoyer, enfin, ça m'embêtait déjà d'avance. Puis je regarde, et puis sincèrement, ça faisait dégueulasse, quoi. Le contraste entre ma chaise, bon, vous voyez rapidement, là, le blanc, il est vraiment blanc, et le blanc d'X-Racer, c'est un dit blanc crème. Je vous expliquerai par la suite, la petite histoire. Donc, je me dis, non, ça me va pas, surtout au prix où ça coûte, ce truc, 99 € pour un petit pouf à roulettes. Bon, je dis, je vais pas laisser passer, on va faire quelque chose quand même. Donc là, je me dis de quelle manière je procède. Je leur envoie un mail, j'appelle le service client, ou alors, je me dis, bah pourquoi pas envoyer sur Twitter. Donc hop, je vais sur mon compte Twitter, j'envoie, quelques abonnés d'ailleurs ont répondu au message. Bon bref, j'envoie une photo en disant, est-ce normal que mon... En gros, je me souviens plus la phrase exacte, mais en gros, est-ce normal que mon DXtracer ne soit pas blanc alors que j'ai pris un blanc? Enfin, blanc et noir. Et là, j'ai une réponse très rapide, vraiment très réactive quoi, sur Twitter, rien à dire, où j'ai une personne qui me répond pouvez-vous nous envoyer d'autres photos, nanani, nanana. Donc je dis oui, en effet, je vais envoyer d'autres photos, car de temps en temps, ça peut être un peu trompeur. Donc j'envoie une série de 5-6 photos, en montrant. La personne se renseigne, me répond un peu après, me dit que ça peut venir de l'éclat numérique. Alors je sais plus si c'est à ce moment-là, ils me l'ont dit 2 fois, de contacter, si jamais j'étais pas d'accord ou autre, de contacter le service client, car eux au final ils pouvaient rien faire. Donc ils m'ont quand même posé pas mal de questions pour au final me dire, voyez avec le service client. Bon, la personne a répondu rapidement ou autre, donc vraiment très réactif là-dessus, rien à dire, vraiment au top. Mais bon, au final, appelez le service client. Et c'est ce que je voulais pas, en fait. Vous avez bien compris, je voulais pas. J'appelle le service client et ils me demandent, donc je leur explique le cas et tout ça, et ils me demandent d'envoyer un mail avec des photos et d'expliquer ce qui en était. Donc bah voilà, j'envoie un mail, vous savez comme je fais, j'avais déjà envoyé des courriers, vous savez, bon à d'autres sociétés, donc je fais un mail super nickel, où j'écris bien, j'explique bien, j'envoie les photos, etc. Je rédige mon petit truc. Et au final, on me dit quoi? On me dit, oui, qu'il faut être méfiant, qu'il peut s'agir de l'éclat numérique, donc je dis bien l'éclat numérique, par rapport aux photos prises, etc. J'ai pris des photos avec mon téléphone, donc un iPhone, mon iPhone 6, j'ai pris des photos avec un Galaxy S6, j'ai pris des photos avec le Canon EOS 700D, ouais, qui est là, j'ai pris, donc j'avais filmé avec le Panasonic 4K, j'ai le même résultat, donc je veux bien remettre en question mon matériel par rapport aux prises de photos ou autres, mais c'est un peu léger, je trouve, de dire ça aux clients, quand surtout comme moi, on a... Enfin,
c'est pas pour me vanter, mais bon, j'ai plein de matos qui me permettent de faire pas mal de photos avec du matériel différent, des objectifs différents, etc. Et le résultat est le même. Donc à un moment donné, je remets pas en cause mon matériel, mais je remets en cause le matériel que j'ai acheté, donc le Footrest de DX Racer. D'autant plus que j'ai pris les photos filmées, etc. avec les softbox allumées et sans les softbox allumées, donc éteints. Le résultat, la même. Après, il n'y a pas besoin de mettre 150 ans, on compare le blanc du DX Racer et on comparait le blanc du Footrest, ce n'était pas du tout le même blanc. Donc, ils me répondent l'éclat numérique, je sais plus ce qu'ils me disent, bref, enfin voilà. En gros, je renvoie un truc, je renvoie un message, ça me convenait pas du tout, en gros, ce qu'ils me demandaient, ça me convenait pas, ils me trouvaient pas de solution, ils m'apportaient pas de solution. Et moi, ce que je voulais, en gros, c'était soit qu'ils me le changent contre un vraiment blanc, ou alors je voulais savoir si c'était un défaut de fabrication. Et donc, en fait, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont renseignés, ils ont regardé, et en fait, ils ont regardé un... Ah non, ils me renvoient un autre message en me disant que les photos sur le site, parce que j'utilisais par rapport aux photos du site, c'était pas le même blanc. Et ils me disent que les photos sont non contractuelles. Alors, sur le site, il y a bien les photos, il y en avait 5 ou 6. Donc c'est bien marqué photo non contractuelle, en petit, avec un petit astérisque en petit, on le sait bien. Quand on achète un matériel sur une couleur spécifique, c'est un peu gros de mettre photo non contractuelle, je veux bien, je l'accorde, bon c'est la loi, je vais rien dire là-dessus, pas de souci, mais là on achète quelque chose de blanc, on veut du blanc. Voilà, point final, on veut du blanc, on veut du blanc. Donc c'était marqué photo non contractuelle. Pareil, le début de DX Racer, le R, la couture elle est rouge, là c'était blanc. Donc en fait les photos, c'était les photos constructeurs qu'ils avaient eux-mêmes prises du constructeur et qu'ils avaient uploadées. Petit avis, je donne mon humble avis en tant que petit particulier qui n'a pas de magasin ni quoi que ce soit, s'il vous plaît, une enseigne comme vous, LDLC, vous avez les moyens, je pense, quand vous recevez des articles, d'en déballer un, de faire vos propres photos et de faire des mises en situation, voire même un peu plus, vous avez des partenaires, vous faites des unboxings et des tests. Donc je pense qu'un produit comme ça, vous devez en recevoir des centaines dans l'année, si ça se trouve je suis très très loin du compte, vu les chiffres que vous faites, d'affaires par an. À mon avis, vous avez les moyens d'en faire, d'en déballer un exemplaire de chaque couleur, de prendre vos propres photos, de mettre quelqu'un dessus en situation pour montrer, et de faire quelque chose, voilà, de mettre à la rigueur les photos constructeurs, plus vos propres photos. Et là vous dites, ah tiens, il y a une anomalie, on va rectifier. Bref, ça c'est mon petit avis, je pense que vous pouvez le faire. Donc du coup, à ce moment-là, les réponses ne me convenaient pas. Je rappelle le service client et je dis, écoutez, les réponses ne me vont pas. Moi, ce que je veux, c'est vous le renvoyer, vous le renvoyez, et je veux prendre un noir. Et là, la personne me dit, non, on ne peut pas faire ça. Alors ça, je peux comprendre, ils ne peuvent pas, dans leur périmètre d'activité, échanger. C'est remboursé, à la rigueur, derrière, j'en rachète un comme ça. Finalement, on a vu, après petite négociation, la personne a vu, super gentil d'ailleurs, la femme que j'ai au téléphone. Comme je dis, ils sont super gentils, hein, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais dans le mode de fonctionnement ou autre, c'était un peu léger. Alors, c'est peut-être pas de leur faute, hein, ça se trouve, c'est dans leur périmètre d'activité, ils ne peuvent pas faire autrement. Bref. Donc du coup elle me dit bon finalement on va vous le changer, vous aimeriez lequel? Je dis pour pas prendre de risque, je vais en prendre un tout noir, vu que mon truc il est noir et blanc, j'en prends un tout noir et ça sera nickel. Et elle me dit mais à un moment donné elle me dit mais renseignez-vous auprès du... Non c'était avant même ça, elle me dit renseignez-vous auprès du constructeur pour savoir si la couleur elle est normale, si le blanc c'est normal qu'il soit de cette teinte là. Et là je dis stop, je vous arrête tout de suite, c'est pas pour être méchant, mais non, c'est pas moi de me renseigner, je vais pas appeler moi le constructeur DX Racer ou le contacter pour lui demander que j'ai fait un achat chez LDLC, j'ai commandé un truc blanc, finalement il est blanc crème, est-ce que c'est normal qu'il soit comme ça? Non, moi j'ai acheté le produit chez vous, finalement ça me va pas, je vais prendre un noir, comme ça le noir je suis sûr qu'il sera noir, et puis ça ira, on s'en arrête là. Mais je vais pas faire d'autres démarches en appelant un autre constructeur, enfin... C'est lourd, quoi. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Puis en tant que client, ouais, j'ai d'autres choses à faire. Personnellement, voilà. Donc, là, je donne mon mail et la personne, en fait, s'est renseignée d'elle-même avec le constructeur pour savoir si c'était normal. Donc, entre-temps, je renvoie moi mon siège, elle me renvoie un bon retour, etc. Je le renvoie.
Je le renvoie nickel, hein, il était neuf le truc. Elle me renvoie le noir, je déballe le truc, donc il est complètement noir. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il est complètement noir, donc pas de souci. Et à ce moment-là, enfin peu de temps après, je reçois un mail de cette personne en question qui me dit qu'elle a contacté DxRacer, et en fait, le blanc de chez DxRacer est un blanc crème. Donc ce qu'ils appellent blanc crème, c'est du beige jaune, beige un peu jauni. J'aime pas. J'ai bien dit, je n'aime pas. Je dis jamais de choses générales comme c'est dégueulasse ou autre. Je n'aime pas. Personnellement, j'aime le blanc blanc, voilà, comme vous pouvez voir, et pas le blanc crème. C'était en plus complètement dépareillé. Donc finalement, j'ai pris un noir, ça va bien. Donc voilà pour la petite histoire. C'est vrai que moi je vous déconseille de prendre le blanc de chez DxRacer. En plus, faut le savoir que c'est du blanc crème. Vu que j'avais pas de fauteuil DxRacer, là c'est un Dakar Racing. Par contre, voilà, les photos qui sont sur internet, là par contre, je renvoie ça à DxRacer. Vous faites attention à l'éclat numérique entre guillemets que vous utilisez. Parce que les photos que vous mettez, soit elles sont photoshopées, et d'ailleurs elles le sont. Parce que quand bien même l'éclat numérique sur le blanc flasherait et serait vraiment blanc-blanc, la couture, donc vous savez c'est marqué DxRacer en couture, le début du R il est rouge. Donc même avec l'éclat numérique, du blanc ne devient pas rouge. Ou alors on n'a pas les mêmes appareils photo, ou alors on ne vit pas sur la même planète. Clairement. Donc les photos que le constructeur a données sur ce modèle-là, elles sont complètement bidons. Donc je le dis. Donc déjà que le produit en lui-même, je suis moyennement satisfait par rapport au prix. Par contre, je l'utilise tous les jours. C'est très 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 agréable d'avoir les jambes allongées sur le fauteuil. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment agréable. Par contre, voilà quoi. Donc les photos, elles étaient non contractuelles. Et d'ailleurs, sur le site, alors peu de temps après, 2-3 jours après ma réclamation, sur le site, ils ont changé. Il n'y avait plus les 5 ou 6 photos du siège en question. Il en restait plus qu'une ou deux, voire même qu'une, je crois. Donc ils ont enlevé en fait les autres photos qui présentaient le siège sur le site. Donc c'est peut-être suite à tout simplement à mon échange, à ma réclamation. Ah oui, autre chose qui était bien marrant, bien marrante aussi. Quand j'ai parlé avec la personne sur Twitter, la personne me dit: est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui ont acheté siège? Est-ce que d'autres personnes ont eu le même problème que vous? Et je leur réponds, bêtement, parce que je leur réponds comme ça, je leur dis: bah non, je suis le premier à l'avoir acheté. Et la personne me répond: ah non, non, vous êtes loin d'être la première personne, il y en a d'autres qui ont acheté quand même. Alors, excusez-moi, mais personnellement, je fais pas des commandes de 100 sièges, d'accord? Je commande pour moi, je suis pas un professionnel. Donc oui, quand j'ai répondu, je suis la première personne à l'avoir acheté autour de moi. Bien évidemment que je suis pas la première en France, mais je suis la première à avoir acheté. Donc non, je suis désolé, je connais pas en plus d'autres personnes. Je suis désolé, je prendrai pas contact avec DxRacer en tant que client pour savoir si c'est la bonne couleur, enfin voilà. Et je suis désolé, non, je connais pas d'autres personnes qui ont acheté le modèle, ce modèle-là en plus. J'étais la première personne dans mon entourage. Donc mettez-vous aussi à la place du client quand vous répondez, c'est logique. Hein. Je peux pas connaître toutes les personnes qui ont acheté le siège. Voilà, bref. Donc, petite mésaventure qui s'est au final bien résolue, et je suis très content de ce nouveau siège dans le sens où voilà, il m'est très utile tous les jours. Je mets mes jambes dessus et c'est vraiment très 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 agréable. Je pourrais plus m'en passer, je vous le dis clairement, mais je dis toujours que le prix est trop élevé pour ce que c'est. Voilà. Bon, beaucoup de blabla dans cette vidéo, je vais vous laisser là, vous aurez vu l'unboxing, vous pouvez voir donc en détail, comme je vous ai dit, l'autre unboxing de l'autre vidéo. Je mettrai aussi le lien dans la description pour que vous puissiez avoir un unboxing détaillé sur le modèle blanc et noir, et vous aurez vu ce modèle-là. Voilà. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une vidéo très 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 spéciale, et voilà, je vous en dis pas plus, très spéciale, et puis voilà, à bientôt. Ciao ciao.